Madame, monsieur, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour Sport Week-end. Aujourd'hui au programme du basket, du football. Nos spécialistes sont là pour vous. Julien Baloul, Sarah Koskevic. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Ensemble, nous allons faire le tour de l'actualité sportive, les résultats, les polémiques et les émotions fortes. C'est le programme tout du jour. Je propose tout de suite de commencer cette édition par du football. Hier à Lisbonne, le Real Madrid s'est imposé en finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Carlo Ancelotti étaient pourtant menés au score jusqu'à la 93e minute de jeu, mais ils ont fait preuve d'une incroyable abnégation pour battre l'Atlético Madrid. 4-1 après prolongation. Ils remportent ainsi la décima. C'est la 10e Ligue des Champions de leur histoire. Pour en parler, Mickaël Madar. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Valérie. Quel match hier soir, Mickaël, quel suspense et surtout, quelle ambiance au stade de la Luz. Oui, c'était assez extraordinaire d'assister à une finale telle que celle-ci avec deux clubs de Madrid et une ambiance magnifique, des supporters incroyables. Et puis bon, une prestation des deux équipes au top à 100%. Tout le monde a joué à 100% et la preuve, on a vu quand même un match quand même excellent, quoi. Alors dans la capitale espagnole qui était coupée en deux par cette affiche inédite, c'est donc autour de la fontaine de Cibeles que le rassemblement a eu lieu depuis 2002 et une finale remportée contre le Bayer Leverkusen sur une volée inoubliable de Zinedine Zidane, on s'en souvient. Le compteur du Real Madrid restait bloqué à 9, alors que 9 Ligues des Champions, c'est de très loin le record, mais ce 10e titre, cette année, cette fameuse décima, était devenue pour le club une véritable obsession, Mickaël Madar. Oui, c'est sûr que c'était devenu une réelle obsession, surtout quand on voit, moi ce qui m'a un peu surpris, c'est le comportement de Zinedine Zidane qui quand même a gagné cette Champions League, et le comportement qu'il a eu en dehors du terrain en étant entraîneur adjoint, c'est quand même assez incroyable. C'est vraiment que le Real Madrid attendait ça depuis pas mal de temps, oui, c'est vrai. Alors le rêve donc pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, mais ça a pourtant débuté par un cauchemar, Mickaël. Oui, c'est vrai que c'est un cauchemar pour le Real Madrid qui quand même dominait un peu le match. Un but assez complexe, une sortie hasardeuse de Casillas qui a mis à défaut quand même toute l'équipe du Real Madrid, qui a été obligée de chercher un résultat en deuxième mi-temps. Et puis bon, je pense qu'ils l'ont mérité. Ils sont quand même pas mal créé d'occasions et ils ont mérité cette égalisation, même si c'était dans les arrêts de jeu. C'est vrai que c'était quand même une petite déception pour l'Atlético qui ont fait une saison absolument incroyable. Que s'est-il passé hier? Vous pensez qu'ils sont vraiment tombés sur plus fort qu'eux? Sur l'ensemble du match, on peut dire quand même que le Real a été meilleur. Maintenant, ce que je regrette un peu dans le contenu du match, c'est les absences de Diego Costa, de Arda Turan pour l'Atlético de Madrid, de la méforme de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema qui n'était pas au top, Gareth Bale non plus. En fin de compte, on s'est retrouvé dans un match où on a un joueur qui est ressorti. Pour moi, c'est Di Maria qui a fait quand même beaucoup de choses pendant le match. Il ne s'est jamais arrêté jusqu'à la dernière minute. En tous les cas, à noter que Cristiano Ronaldo a noté 17 buts dans cette compétition. C'est le record absolu quand même. Oui, c'est le record absolu. Bon, maintenant, c'est sûr qu'il a marqué sur penalty, il était content parce que... Mais bon, sur l'ensemble de sa prestation, c'est vrai que c'était un peu insuffisant, mais en même temps, c'était prévisible puisque bon, il s'est presque pas entraîné. C'est une blessure, on vient pas comme ça d'une blessure musculaire, comme Diego Costa qui pensait pouvoir jouer le match, mais moi je savais avant que c'était quand même impossible, même avec le meilleur des remèdes. Merci beaucoup, Mickaël Madar. Alors, à part les privilégiés qui étaient au stade, tous les amoureux du football ont regardé le match hier à la télévision, un match sous haute tension. Internet a explosé, Julien Baloul. C'est le cas de le dire, et il y a beaucoup de tweets qui font référence aux propos de Mickaël. On est obligé de commencer quand même par Zidane. On est obligé de commencer par lui. Je suis désolé, on va quand même voir ces quelques images qui ont circulé sur Internet où il a dit il était déchaîné alors qu'il n'était même pas sur le terrain, il était sur le côté en tant qu'entraîneur adjoint. Un côté Simeone chez Zidane, on le voit, ce tweet repris par Eurosport. C'est vrai que on le voit, regardez cette image Valérie, on voit cette excitation. Il est vraiment dans le match, absolument. Il est plus que n'importe quel joueur, plus que n'importe quel entraîneur, il est surexcité, on a l'impression que c'est ses propres... On va bientôt le voir entraîneur, je pense.
Vous avancez les prochains tweets, Valérie. Regardez les tweets suivants. Certains estiment qu'il a déjà sa place d'entraîneur de l'équipe. C'est lui qui devrait entraîner l'équipe. Regardez, Zidane, homme du match. Ça, c'est impressionnant de dire homme du match alors qu'il n'a ni joué ni directement entraîné, vu qu'il est qu'entraîneur adjoint. C'est vrai que commencer par entraîner le Real Madrid, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on l'imaginait aller à Bordeaux. Il se trouve que les rumeurs ont été démenties. Mais commencer par le Real Madrid, c'est quand même un peu difficile, non? Oui, mais selon les internautes, regardez ce dernier tweet. Il a les capacités de le faire. Regardez ce dernier tweet. On a l'impression qu'il est déjà le boss. C'est ce qui se dit, excusez-moi, sur Twitter dans le dernier tweet qu'on voit à l'écran. Voilà, il n'est qu'assistant. Merci beaucoup, Julien. Allez, tout de suite, on va passer au basket. Basket à présent, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a eu encore du spectacle samedi soir lors du match 3 de la finale des playoffs de la conférence Est. Miami contre Indiana. Sarah Koskiewicz, que s'est-il passé? Effectivement, sur le parquet de l'American Airlines Arena, c'est le Heat qui a reçu cette fois les Pacers d'Indiana pour un match complètement à deux visages pour Miami. Première mi-temps complètement inquiétante pour le Heat, pour l'équipe de LeBron James qui ne savait pas comment jouer face à l'excellente défense des Pacers. Et deuxième partie du match, deuxième mi-temps, renversement de situation, renversement complet de situation. Évidemment, comme d'habitude, Miami a pu compter sur LeBron James et sur Dwayne Wade qui ont marqué respectivement 26 et 23 points et qui ont été extrêmement précieux. Et de l'autre côté, Ray Allen, quant à lui, a été décisif pendant le quatrième quart-temps en marquant pas moins de 4 tirs à 3 points. Est-ce que vous pensez vraiment, Sarah, que les Pacers avaient une chance de gagner face à Miami? Ils avaient évidemment une chance puisqu'à la fin de la première partie du match, ils menaient de 4 points. Mais ils étaient complètement déstabilisés face à Ray Allen qui s'est mis en mode sniper et qui, pour le coup, n'a pas loupé sa cible. Miami reste invaincu à domicile depuis le début des playoffs, ce qui nous donne un score final pour ce match Miami Pacers 99-87 et ils mènent maintenant 2-1. Merci beaucoup Sarah Koskiewicz, merci Julien Baloul. On continue tout de suite avec le basket avec un invité de marque, vous allez voir. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Sport Weekend David Blatt. David Blatt, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes le coach du Maccabi Tel Aviv. Thanks to you for being here. You're the coach of the Maccabi Tel Aviv. So welcome here on I24 News. Bienvenue sur I24 News. Alors dites-nous, quand vous avez entendu le buzz retentir, les fans du monde entier se sont mis à trembler. Qu'avez-vous ressenti? So when the match ended, the game ended, everybody, was with a lot of emotion and everything. What was your reaction? I was a little bit in shock. J'étais sous le choc, pas parce que nous avions gagné, mais plus pour la signification que cela pouvait représenter pour l'État d'Israël, mais aussi pour l'histoire de notre club, et également pour nos joueurs. Surtout si l'on regarde le chemin que nous avons dû parcourir pour y arriver. Yeah, but no one believed in it. Personne n'a jamais cru en la victoire du Maccabi Tel Aviv. You were the only one to believe in it until the end. Yes. Qu'est-ce qui vous a donné la force d'y croire comme ça jusqu'à la fin? Ce que je leur ai dit? Quand est-ce que j'ai commencé à y croire? Vous savez, la croyance n'est pas quelque chose qui apparaît soudainement. Il faut avoir une bonne manière de travailler. Il faut développer de bonnes habitudes et rester à fond dans ce que l'on fait pour pouvoir arriver quelque part. La question c'est, jusqu'où est-on capable d'arriver? Plus on avance sur notre chemin, plus on fait des progrès, on enchaîne les petits objectifs les uns après les autres, et là, la ligne d'arrivée devient de plus en plus nette. Et ça m'a permis de croire que nous pouvions aller au bout. Sarah? C'était un match incroyable avec beaucoup de suspense. Vous gagnez en prolongation. Qu'est-ce qu'on dit à son équipe juste avant les prolongations pour les motiver? It was an amazing game with a lot of fear and changes, and you win in overtime. What do you say to your players right before the overtime to motivate them? Alors nous aurions pu gagner ce match juste après les prolongations. Ça aurait pu être un motif de peur parce que vous êtes sur le point de gagner, vous avez un shoot pour gagner et vous savez que vous jouez contre la meilleure équipe d'Europe.
Vous y êtes presque et finalement c'est la déception parce que maintenant il y a la possibilité de perdre en prolongation. Alors j'ai essayé de me concentrer et j'ai essayé d'attirer l'attention de mes joueurs sur le fait que le match que nous avions joué était exactement ce qu'il fallait faire pour battre cet adversaire. Et ce qu'il fallait faire, c'était de continuer à jouer de la même manière, avec la même discipline, le même contrôle du jeu, la même tactique. Je leur ai dit que si nous faisions cela, nous gagnerions le match. Alors mes joueurs ont relevé la tête et ils ont fait ce que l'on attend d'eux, avec fierté et beaucoup de passion. Ils ont sans doute joué les meilleures 5 minutes que nous n'ayons jamais joué cette saison. 25 points en 5 minutes, ce n'est vraiment pas quelque chose d'habituel. C'est incroyable. Justement, David Blatt, quand vous êtes rentré en Israël, est-ce que vous vous attendiez à autant de fêtes, autant de célébrations en Israël? So when you came back here in Israel, did you expect that much celebration here in Israel and all over the world? J'ai déjà été avec le Maccabi en tant que coach assistant et nous avions déjà gagné des Coupes d'Europe. Donc j'ai déjà vu les célébrations incroyables, l'enthousiasme et le bonheur que cela provoque chez les supporters. Mais cette fois, ça a été un peu différent. Ça a été plus loin que ce à quoi je m'attendais. C'était tellement inattendu. Notre équipe était vue comme une outsider. C'était vraiment David contre Goliath. Même plusieurs Goliaths, en fait. Et les gens se sont vraiment identifiés à nous à cause de cela. Et c'est pour cette raison que les célébrations ont été si extraordinaires. Sarah? 2004, 2014, rassurez-nous, on ne va pas attendre encore 10 ans pour une victoire. 2004, 2014, can you make me a promise? Don't wait 10 more years to win a cup. It's when you win one. Vous savez, quand vous en gagnez une, c'est l'événement d'une vie, parce que très peu de gens ont cette chance. Au Maccabi, nous avons une vision et nous pensons toujours que nous sommes un club qui peut être compétitif au plus haut niveau et accomplir les plus grandes choses. C'est l'ADN du Maccabi Tel Aviv, mais ce n'est pas facile. C'est même très compliqué de promettre quand est-ce que cela va arriver à nouveau. Mais évidemment que nous allons essayer. Merci. David Blatt, la coupe, la voilà. Vous nous l'avez amenée, elle vaut quand même son pesant d'or. Qu'est-ce que ça vous a fait? Je voudrais que vous me parliez de l'émotion que vous avez ressentie quand vous l'avez tenue, cette coupe entre les mains. David Blatt, a lot of emotion. Just, me, handing it like this on my hand, I feel a lot of, what did you feel exactly when you had it in your hand? C'est plus que de la satisfaction. Je pense que fierté est le mot à utiliser. Je suis très fier de ce que nous avons fait. Et j'apprécie la possibilité de pouvoir partager ce moment avec mon équipe. Je suis dans les vestiaires avec eux tous les jours et nous affrontons des batailles à travers l'Europe, toujours pour mettre le sport en avant, pour mettre en avant notre club, le Maccabi Tel Aviv, et pour l'État d'Israël. J'ai vraiment senti que c'est quelque chose que nous avons partagé avec tout le pays. That we shared with everybody. Yes, you're talking about the whole country of Israel, but you visited Shimon Peres, the president of Israel, and he said to the press that he was about, to have a heart attack when he saw the game. Yeah, that had me worried. Vous avez rendu visite à Shimon Peres, il a déclaré à la presse qu'il était sur le point de faire une crise cardiaque. C'est terrible. Vous auriez été responsable de la crise cardiaque du président d'Israël. Évidemment, nous voulons être responsables du bonheur de Shimon Peres, pas de sa crise cardiaque. Ça a été une très belle rencontre pour nous dans la résidence présidentielle. Et aussi une belle rencontre avec notre Premier ministre, Bibi Netanyahou, dans son bureau de Tel Aviv. C'est quelque chose de très important pour le pays et son peuple. Et donc, évidemment, les dirigeants politiques ont voulu exprimer leur gratitude et nous avons beaucoup apprécié. It's almost the end of the show. Just tell us, do you plan to stay in Tel Aviv next year? Est-ce que vous planifiez de rester en Israël la saison prochaine? Il y a eu beaucoup de gens qui ont misé sur le fait que vous alliez partir après ce beau trophée. Comptez-vous rester le coach du Maccabi Tel Aviv?
Le Maccabi Tel Aviv et la ville de Tel Aviv ont une grande place dans mon cœur et une très grande place dans ma carrière. Je suis ici depuis presque 10 ans. J'ai un contrat d'1 an seulement et cela m'oblige à prendre une décision pour le futur de ma carrière. Et je ne peux pas encore vous répondre. Mais d'une manière ou d'une autre, je ferai toujours partie du Maccabi Tel Aviv. Thank you very much. Merci beaucoup, Sarah Koskevic. Merci à vous, David Blatt, d'avoir été notre d'avoir été notre invité dans cette émission spéciale. Nous sommes très heureux de vous avoir accueilli aujourd'hui. C'est la fin de ce Sport Week-end. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve évidemment demain pour encore plus de sport sur i24 News. Alors surtout, restez avec nous. Merci d'avoir choisi notre chaîne.